Carcassonne, Christophe Larocca, Olivier Combe. L'enquête va durer 3 ans, elle porte sur plus de 200 élèves. Un premier groupe disposera d'un mobilier scolaire classique, celui qu'utilisaient déjà nos parents et nos grands-parents. Des pupitres que l'on soupçonne aujourd'hui d'être à l'origine des mauvaises postures des enfants. Les autres classes disposeront de tables de travail ergonomiques, avec un siège très incliné vers le bas, 2 butées au niveau des tibias et un plateau légèrement relevé pour que les enfants prennent naturellement une position de travail idéale. Ce mobilier scolaire ergonomique est conçu pour respecter les courbures naturelles physiologiques du rachis de l'élève, avec 3 appuis dynamiques, pieds, tibia, plan fessier, ce qui réduit du tiers les contraintes sur ces disques interlatéraux. Ils ont tendance à être moins avachis sur leur siège. Moins avachis, ça veut dire aussi qu'ils peut-être qu'ils s'oxygènent mieux, qu'ils respirent mieux, et puis qu'ils sont peut-être plus actifs et moins fatigués en fin de journée. Tous les 6 mois, les professeurs du Centre d'éducation physique spécialisé de Carcassonne examineront les élèves. 139 plus 3. Ils vont mesurer, grâce à ce lasermètre, la position en 3 dimensions des 16 points qui caractérisent la posture de chaque enfant, un moyen de déterminer l'évolution de la colonne vertébrale pour chaque groupe, avec une exactitude jusqu'ici inégalée. Jusque-là, il y a eu des expériences de prévention, mais notre étude cherche à voir quel est le réel impact entre l'utilisation du mobilier ergonomique et l'éducation posturale chez de jeunes enfants. On ferme les yeux. L'éducation posturale, c'est la version dépoussiérée des cours de maintien dispensés il y a encore 30 ans dans toutes les écoles. Ils ont été remplacés par la pratique des sports collectifs sans que les enfants en tirent le même profit. Les enfants sont beaucoup plus grands qu'autrefois, ils ont une colonne vertébrale qui s'est étirée, une musculature qui ne s'est pas trop développée, et on a un besoin d'éducation posturale toujours aussi important maintenant. Les résultats de l'enquête devraient inciter les communes à renouveler leur mobilier scolaire. En France, près de 9 millions de personnes souffrent du dos.